se retrouve avec le même plaisir, la même énergie et surtout, parlant d'énergie, nous comptons sur vos énergies positives, bien sûr, pour relever le défi de cette journée car chaque jour est un nouveau défi. On est très heureux d'être avec vous, très heureux d'être chez vous à la maison, dans vos bureaux, au restaurant. L'équipe du jour est bien évidemment composée de Méliane Cuny. Commencer par les femmes. Après Méliane Cuny, on va donc saluer bien notre dégameuse attitrée, Priscille la dégameuse. Et voilà. Et avant de saluer notre humoriste, celui que vous connaissez et que vous adulez, nous allons saluer de façon exceptionnelle toutes les femmes et les jeunes filles dans ce studio. Vous faites aussi partie des jeunes filles, n'est-ce pas? Elle dit oui, j'en fais partie. La raison, c'est laquelle? C'est que nous sommes bientôt, à partir de demain, on entre dans le mois de mars, le mois de la femme. Et c'est dans ce mois qu'on va célébrer la journée internationale de la femme. Et nous anticipons déjà sur ce plateau. Merci encore à vous, très chers téléspectateurs, d'être là. Et aujourd'hui, on va rapper un peu quand même. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va rapper. Est-ce que tu sais que je suis là? Ouais, j'envoie mes flots pour te dire qu'il est 12h. Il est 12h à Babi. Et quand il est 12h à Babi, on est tous... Et là, je vous assure que c'est une impro. J'ai pas prévu de texte, c'est juste une impro pour dire que je lance les flots. Et si je me fâche durant 52 minutes, je vais lancer les flots, mais je le ferai pas. Parce que nous avons exceptionnellement invité, on va dire, une star. C'est la star du rap français, la star montante. Eh bien, il a du coffre, il a beaucoup de talent. Son nom, c'est Joker. Joker est notre invité. Attrapez-moi, sinon je gâte le coin. Attrapez-moi, là. Eh oui. Joker, rappeur français, mais qui a décidé de faire un retour à ses origines. C'est un Ivoirien 100%. Eh bien, Joker est notre invité du jour. Merci en tout cas d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'échanger avec lui, il m'est à présent permis de vous communiquer le thème du jour. Joker, j'ai hâte de me faire connaître chez moi en Côte d'Ivoire. J'ai hâte de me faire connaître chez moi en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire la belle, j'ai envie de dire. Alors, docteur Philo, Joker est à vous. On vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Allez. Je voudrais profiter et demander à tous les hommes... Pardon, pourquoi vous avez remplacé votre casquette par le foulard? Non, la casquette... C'est quoi le lien avec le thème? J'ai eu un moment donné, j'ai vu que ça m'étouffait un peu. Il fallait retrouver mes origines quand même, donc en même temps, j'ai improvisé en même temps avec cette tenue. Et profiter pour demander à tous les hommes et les jeunes hommes de ce studio de s'applaudir très très fort. Merci. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que les dames, elles sont tellement solidaires qu'on dit les hommes, elles applaudissent aussi. Mais elles savent qu'il y a une journée internationale de la femme, l'organisation, c'est les hommes. Donc, vraiment applaudir. Allez, merci. Merci. On va revenir au thème Joker. Vraiment, vous voulez qu'on vous voulez que les Ivoiriens vous connaissent mieux. C'est bon, vous retournez à vous, je crois bien. C'est Paris, hein? Vous êtes né dans le 13e...
Dans le 19e. Dans le 19e. Ah, moi, je suis derrière 16e arrondissement à Yopougon. Donc, on a la même chose. Ça vous dit qu'on a la même chose. Et c'est maintenant, quand vous le regardez, c'est un vrai Ivoirien qui cherche ses origines. C'est maintenant que je reconnais mon frère Abouré. Alors, c'est le fils de Bissike Ndele. Son vrai nom, c'est Kodja. Tiens. Voilà. Je vois maintenant. C'est bon, non, ne parlez pas. C'est notre frère. Ah, je me demande ce qu'il faisait de l'autre côté. C'est notre frère qui est là même. Bienvenue. Voilà. Kodja, eh bien, on fait un peu. Mais il faut arrêter. Non, c'est vrai, vous voulez qu'on vous connaisse mieux ici. Il faut arrêter de beaucoup choquer. Les Ivoiriens n'aiment pas ça. Puis vous les rappelez là, quand vous faites roi padron, arrêtez d'attraper ça là. Voilà. Les Ivoiriens, quand tu attrapes trop, ils disent que c'est pas bon. C'est ça. Et nous sommes très heureux. Je veux dire que. Pardonnez. C'est faux. Pardonnez. La chronique du pas, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, vous allez m'écouter. Donc je veux dire que dans la vie est toujours comme ça. Je veux dire que à un moment donné de la vie, vous savez que la vie, on recherche toujours le beau, on veut avoir une situation stable. Et il y en a même qui vont même jusqu'à régner eux-mêmes leur propre nationalité, ils changent de nom. Tout cela pour avoir papier, vous le savez, partout. Les gens, on cherche, chacun est en quête perpétuelle d'une situation stable au plan social. Mais arrivé un moment, chacun se replie ce soir à la maison. Une fois que tu as déjà tous ces biens-là, tout ce matériel-là, tu te dis, moi-même là, tu as déjà tout, je viens d'où? Chacun de nous, ça arrive à chacun de nous. Tu as déjà tout, tu te demandes, tu viens d'où? Et c'est ce que notre frère est en train de faire. Il veut venir se faire connaître à travers la musique qu'il fait. Donc il faut lui donner des conseils pour qu'on le connaisse ici. C'est pourquoi j'ai fait ça là. Sinon, c'est pas Malobalia. Vous rappelez, tu vas attraper ici là. C'est pas. Sinon, moi-même là, quand on fait des recherches, il paraît que j'ai un côté entier. C'est pas, je vous ai jamais dit ça. Vous venez désormais. Vous êtes, voilà. Vous venez. Voilà, bienvenue. On va vous connaître. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir. Hein, vous avez les tests, vous voyez les kiffs, nos bits un peu, les petits tests, tout. Voilà, rapport avec notre quotidien, pas le quotidien de l'autre côté. Parce que quand vous rappelez trop, vous êtes, on ne comprend rien. Il faut qu'il ne comprenne rien. Il était maïto la même temps, poste la même temps. Vous êtes un rappeur, c'est différent d'un rappeur. Vous venez dans le showbiz ivoirien. Oui. Vous venez dans le showbiz ivoirien, jetez-vous comme un joker dans un jeu de cartes et il n'y a pas de souci, vous allez aller très loin. Vous allez aller très loin en Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr Philo. Et j'avoue que le pagne vous va ravir. Hein. Voilà, c'est vrai que déjà le haut que vous portez, la chemise que vous portez est très belle. Et puis en plus, il y a encore plus de couleurs dans le pagne que vous offre Dr Philo. Vous vous sentez bien là-dedans? Ici, on s'en fout de la chaleur. Il fait très chaud, mais on fait avec quoi. Voilà. Là, je suis à l'aise. Là, je me sens comme un... Comme un roi. Comme un roi. Voilà. Un roi bourré, un roi Agni. C'était l'objectif. Je me sens bien. Vraiment. Je me sens bien. C'est génial. Alors, nous allons partir pour le micro-studio. Et la question, elle est toute simple. Connaissiez-vous, vous le connaissez désormais, peut-être, enfin, un peu, mais est-ce que vous le connaissiez auparavant? Qui a le micro? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, j'adore quand vous m'appelez Caro. Ça fait genre, ça me rappelle que j'ai 18 ans. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez auparavant Joker? Non. D'accord. Oui? Vous n'en avez jamais entendu? Je ne l'ai jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Oui. D'accord. Alors, parmi vous, qui le connaissait auparavant, qui a déjà vu ses clips, qui a déjà entendu ses chansons, ou qui a entendu parler de lui? Non. D'accord. D'accord. Alors, de ce côté-ci, on ne connaît pas Joker. Pourtant, tous les jeunes branchés, enfin. Bonjour, bonjour. Bonjour, Caro. Vous allez bien? Oui. Vous le connaissiez ou pas? Bon, pas assez. Pas assez. Qu'est-ce que vous saviez de lui? Bon, pas grande chose, moi j'ai déjà écouté ses sons. Ses sons? Oui. Et comment vous trouvez ces chansons? Bon, franchement, j'écoute pas trop, mais je crois qu'il est bon. Les sons, la musique. Ok. D'accord. Ok, ça marche. Mais voilà, je vais vous demander, vous êtes jeune, soyez branchés. Soyez cool et branchés. Je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment partie de cette crème de rappeurs qui arrive aujourd'hui à s'imposer non seulement en France, mais aussi, on va dire, en Afrique, parce qu'il comptabilise des millions de vues sur Internet. Côté gauche. Bonjour. Joker, ça vous dit? D'accord.
Et c'est ma première fois de le voir même. Et quelles sont vos premières impressions? Donc je crois qu'il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Sa tête, ses cheveux, pas forcément ses sa tête. dreadlocks? Seulement sa personnalité. Sa déjà. personnalité. Oui, oui. Qu'est-ce que vous trouvez à sa personnalité? Je crois qu'il doit être humble, simple. Ouais, ça c'est la vérité. Vous ne vous êtes pas trompé du tout. Eh oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, rappeur, bad boy, on a une carapace, on veut se donner une personnalité, mais lui, il est humble. C'est-à-dire, il a ce que les grandes étoiles ont. Et c'est détectable et c'est visible à l'œil nu. En tout cas, Joker, voilà, bienvenue chez vous, bienvenue en Côte d'Ivoire. Joker à l'état civil, c'est Aka Melvin Félix. Il faut savoir que Joker est né à l'hôpital Robert Debré dans le 19e, le 23 septembre 1991. Et sa mère est d'Acier Koumassi, c'est dans la sous-préfecture de Bongouanou. Et son père est de Bonois. Il faut dire que c'est d'ailleurs son papa qui l'a musicalement influencé. On veut en savoir plus. En fait, à Paris, en France, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Et chaque Ivoirien se retrouve dans leur milieu ethnique, que ce soit par exemple les soirées des Baoulés, soirées des Agnis, soirées Abouré. Mon père, il animait les soirées Abouré dans les années 90 et je l'accompagnais pendant qu'il animait, il ramenait des musiques, les Mewé à l'époque, les Desa XXL, même les Youlé, etc. Il y avait tout type de chansons ivoiriennes. Et c'est lui qui mixait tout au long de la nuit. Et moi, je dormais derrière les enceintes. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec papa au lieu d'être avec maman? Maman aussi venait. Maman venait, c'est toute la famille, toute la qui se allait, retrouvait là. C'est vrai que vous étiez très jeune, mais quels sont les souvenirs que vous avez gardés de ces soirées-là? Quelle ambiance y régnait? Comment les gens étaient? Les gens étaient contents. Chacun mettait son plus beau tissu. D'accord. Chacun se mettait zango, comme on dit. Ah, maintenant, on dit zo. Chacun était zo, là, je suis démodé, là. Chacun était zo. Et on passait des soirées, c'était de 23h jusqu'à l'aube. Et c'est là où, en tant qu'Ivoirien de parents, qui est né en France, on se sent vraiment ivoirien, en fait. On entend la musique ivoirienne, on mange les plats ivoiriens. Et c'est là qu'on s'attache à ses origines. Je pense que c'est par ces chemins, par ces étapes qu'on commence à s'attacher à ses origines. Quand nos parents nous-mêmes nous inculquent les valeurs du pays, en grandissant, se sont obligés de revenir ici pour exploser comme on le fait en France. Voilà. Et justement, on va dire que ce virus-là, vous l'aviez et finalement vous décidez de vous exprimer lorsque vous devenez plus grand. Plus grand, ouais, j'ai eu envie en fait de commencer à chanter quand je suis rentré au collège. D'accord. Je suis rentré au collège, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. J'ai formé, en fait au début je m'enregistrais tout seul avec un ami, avec un micro, un ordinateur et mon grand frère. Il est tombé sur un morceau et à l'époque il était arbitre de basket. C'est-à-dire tout l'argent qu'il touchait en tant qu'arbitre de basket, il investissait la moitié pour moi pour que je puisse rentrer en studio. Et de là, je me suis dit pourquoi pas le faire avec des amis à moi. Donc j'avais appelé des amis et on a formé un groupe et il s'est occupé de nous pendant 10 ans. Vous en avez parlé à votre papa? J'en avais parlé à mon papa, mais mon papa était parti après. Donc je me suis retrouvé... Il était parti où? Il est parti vivre ailleurs. Ah. Vous aviez des frères et sœurs, c'est bien ça? Oui, j'ai 2 frères et j'ai une sœur qui habite à Bonois toujours. D'accord. Voilà. Et votre papa, ici on se dit tout. Mon papa, il habite à Paris. Il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Il vous abandonne avec maman. Voilà. Ça a dû être quand même une période difficile. Est-ce que c'est ce qui vous pousse à faire la musique? Est-ce que la musique devient une sorte d'exutoire pour vous? C'est ça, parce qu'à partir du moment où il est parti, mon grand frère, c'était l'homme de la maison. Donc il s'est occupé de nous avec maman comme... de manière à ce qu'on manque de rien, qu'on ne sente pas le manque paternel. Et il a réussi, je pense. Aujourd'hui, je suis devant vous. Et ça fait plaisir. Voilà. C'est ça. On va quand même dire un grand merci, c'est la vie, hein, un grand merci à ce grand frère-là qui a joué le rôle du père. Vous avez eu beaucoup de chance, tout de même. Énormément. Et c'est comme ça que va naître le groupe MZ. C'est comme ça, par le biais de Davidson, en fait, qui nous poussait à venir, nous, en tant qu'artistes,
on a toujours besoin d'un mentor, on peut appeler plus communément manager, quelqu'un qui nous pousse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, qui chantent dans leur chambre, etc. Et c'est dur quand on est seul. Et avec l'aide de Davidson, mon grand frère, ça a été beaucoup plus facile. Ça a été, et en fait, il m'a facilité la tâche. Moi, j'avais juste à chanter, et lui, il s'occupait de propager la musique comme il pouvait. Voilà. Et avec le groupe MZ, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Vous en avez eu des vertes et des pas mûres. En fait, on a galéré. Vous avez déjà joué, vous avez vraiment galéré. Hein. Vous avez tapé plusieurs fois poteau avant de remplir le Bataclan. Hein. Ouais, quelle histoire! J'ai envie de dire. On a été les premiers artistes français à faire la réouverture du Bataclan après les attentats du 13 novembre. Et on a partagé le même micro pendant 10 ans. Et au bout d'un moment, l'histoire commençait à prendre fin en fait. Est-ce qu'il y avait un problème spécifique ou c'est juste une stratégie? Parce qu'on a l'impression que les rappeurs au départ, pour se faire connaître, les rappeurs français généralement, ils se mettent ensemble et lorsqu'ils sont connus, lorsqu'ils ont une certaine cote de popularité, ils décident d'évoluer en solo. C'est ça en fait. C'est cela. L'histoire du groupe, c'est mon grand frère qui s'occupait de moi et il s'est dit je vais m'occuper de Joker et ses amis. Ça veut dire moi j'ai inclus mes amis dedans. Et on a quand même fait ça pendant 10 ans, de 2007 à 2017. De 2007, dans 9 ans et demi, de 2007 à 2016. Et au bout d'un moment, on ne s'entend plus entre nous. Il commence à y avoir des différends. Et quand c'est comme ça, autant mettre fin à un groupe et chacun part de son côté et voit ce qu'il peut faire. Et moi, je suis resté... En fait, à vrai dire, moi, l'équipe, elle n'a pas changé. Je suis toujours resté avec mon grand frère, avec Chiche, un artiste qui était toujours affilié au groupe, Isma, qui est le co-manager de Davidson. Et on a décidé d'avancer en solo. Chacun a décidé de partir seul, en fait. Et pour cette carrière solo, on va dire, ça promet avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, toutes ces vues que vous comptabilisez, ces millions de vues. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé. D'accord. C'est-à-dire s'y attendre un peu, je pense. Et je m'attends toujours à mieux. J'espère aujourd'hui faire le million, faire des centaines de millions sur les prochains clips qui vont sortir. Donc, on s'y attend, on l'espère, on s'y attend, mais quand ça arrive, on en veut toujours plus. Donc, c'est pas ça, c'est ce dont je m'attendais, mais ça peut être beaucoup mieux encore. Voilà. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un pour aborder un chapitre que je ne vais pas forcément évoquer. Il s'agit de vos études. Maman nous a confié que vous étiez un élève très brillant. Elle vous assimile même à un surdoué. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, Madame Aka Madeleine Tano, bonjour, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. C'est la maman de la star. Voilà. Merci beaucoup. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez ressenti en tant que mère, lorsque votre enfant vous a dit « j'abandonne les études pour me consacrer à la musique ». Ça m'a fait un gros pincement au cœur parce que c'est un surdoué qui n'avait pas de problème d'études. Donc je le voyais... Quand vous dites un surdoué, c'est-à-dire qu'il était brillant de chez brillant. Brillant à l'école, brillant, très brillant. Il a sauté 2 classes. Waouh, voilà. C'est vrai? Et déjà au primaire, on m'a signalé comme ça que c'est ce genre d'enfants qui font beaucoup d'échecs, puisqu'il est déjà en avance. Et à la suite, au collège, ça s'est fait ressentir, puisqu'il s'ennuyait en classe. Et déjà en terminale, il ne voulait pas aller à l'école. Et il a eu des soucis avec un de ses professeurs. Il a quitté l'école en février. Et à la fin de l'année, il a eu le bac avec mention. Il a étudié tout ça. Non, mais franchement, sincèrement, même si j'étais à votre place, j'aurais eu très très mal. Hein, parce que vous imaginiez certainement une carrière d'avocat, de grand juriste, de médecin. Voilà, c'est le rêve de tous les parents. Et avec du recul aujourd'hui, puisqu'il a fini par faire son choix,
il vous a offert le bac que vous vouliez tant. Oui. Et il a fait son choix, il a suivi son chemin. Mais est-ce que vous avez toujours des appréhensions ou bien vous dites, il a choisi sa voie, il est sur le bon chemin, je ne peux que l'encourager? Oui, je fais que l'encourager. Pour cela, je suis toujours derrière pour observer ce qu'il fait. Et dans les coulisses, je lui donne des petits conseils. Est-ce qu'il suit vos conseils, ce monsieur? Oui, énormément. Ah, je comprends pourquoi il est poli comme ça. Il ne ressemble pas à certains rappeurs qu'on a vus. Je comprends beaucoup de choses. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être venu. Vous avez une question pour la maman ou pour Joker? Juste compléter un peu les propos de la maman. Et puis il dit que c'est vrai que c'était un surdoué, mais en même temps, quand on vous écoute, on sent qu'il a eu beaucoup de chance aussi quand même. Parce que les 2 classes qu'il a sautées, vous allez trouver que c'est dans ces 2 classes-là même qu'il allait rester jusqu'à... Donc il a eu la chance. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Voilà. Beaucoup de chance quand même. Ouais. Merci beaucoup. Ou bien vous avez quelque chose de particulier à lui dire maintenant là, en direct? C'est que je l'aime un peu trop. Oh là là, un peu trop. C'est mignon. C'est mignon. Et ça fait quoi, Joker, de savoir qu'on a le soutien de sa mère? Ça te pousse, c'est quelque chose qui est valorisant. Tu as toujours envie de faire plaisir à ta maman. Et le fait qu'elle soit toujours derrière moi depuis le début, à tous les concerts, elle est présente. À chaque fois, elle n'hésite pas à me donner des conseils. Quand je sors un clip, elle regarde tous les commentaires. Et j'ai ce soutien et je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ce soutien, donc j'en profite. En tout cas, vous savez quoi, moi je vous confie tout de suite que nous ici, au niveau de la RTI, pour nos différentes émissions, on bénéficie d'un soutien indéfectible de la part de nos annonceurs. C'est pourquoi je vous conduis tout de suite à la pub et puis on se retrouve pour la suite de cet entretien. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. À tous ceux qui nous rejoignent maintenant que nous sommes en compagnie du rappeur Joker, français, mais d'origine ivoirienne, eh bien, il est en Côte d'Ivoire pour se faire connaître des siens. Alors, Joker, avant de vous passer à nouveau la parole, nous allons partir pour ce qu'on appelle le quiz ce midi. Voilà, nous avons l'occasion là d'offrir de l'argent, de donner de l'argent aux fidèles téléspectateurs. Quel est le jour de passage de la rubrique « C'est précis » Réponse A, lundi. Réponse B, mercredi. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je vous assure, c'est une réalité. Et elle a dit, ne me regardez pas. Alors, on revient à vous, Joker. On revient à vous pour parler maintenant de vos réelles motivations. C'est vrai que, comme je le disais, vous avez quand même commencé à vous faire une place au soleil dans le milieu du rap français. Mais aujourd'hui, vous entamez une carrière solo et vous décidez de venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que c'est là d'où je viens. C'est sans mes parents, je ne serais pas là déjà. Et c'est d'ici que mes parents viennent. C'est ici que je sens vraiment la chaleur humaine. Il y a une chaleur humaine qu'il y a ici que je ne retrouve pas en Occident, peu importe où je vais. Là, l'hospitalité ivoirienne, c'est quelque chose qui m'a touché dès la première fois que je suis venu ici. Juste à côté de ma maman, il y a ma tata Sali, chez qui je venais quand j'étais tout petit. Bonjour tata Sali. Bonjour tata. chez qui je venais, j'ai mis du temps à revenir. Mais la dernière fois que j'étais venu, c'était à 5 ans. Et de mes 5 ans à mes 23 ans, j'avais la Côte d'Ivoire qui me suivait partout où j'allais. On me demandait d'où je viens, c'est la Côte d'Ivoire. Et en France, c'est comme ça. Par exemple, même quand on parle avec des amis maliens,
On essaye tout le temps de mettre... C'est des conflits incessants. En tant qu'Ivoirien ici, on ne se rend pas compte. Mais en France, il y a la communauté ivoirienne, la communauté sénégalaise, la communauté malienne, etc. Et c'est quel pays est le meilleur? C'est tout le temps comme ça. Alors les Maliens, je sais qu'ils parlent un peu bambara partout. Hein. C'est ça, ouais. C'est un avantage. Est-ce que toi, tu parles abouré? Tes parents, ils sont abourés? Non, ma mère, elle est abourée. Enfin, ma mère, elle est Annie, mon père, il est abouré. Non. Tu arrives à parler ton ethnie? J'ai dit Wafondé, c'est tout. Tu pourrais chanter par exemple dans ton ethnie? Comment? Tu pourrais apprendre à chanter par exemple dans ton ethnie? J'aimerais bien. Là, dans le prochain album qui va sortir, j'ai fait des chœurs en Annie. En Annie? Ouais. C'est très intéressant. Et tout à l'heure, vous parliez des différentes communautés. C'est ça. Et vous avez parlé de conflits. Est-ce que ce sont des conflits en tant que tels ou vous taquinez juste on se taquine. Et là, je suis venu avec des amis à moi qui sont originaires du Mali. Ah. Ouais, qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils viennent? Que je leur ai vanté la beauté de notre pays. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus. Hein. Ouais. Et à ce sujet-là, il y a quand même une anecdote. Il y a une anecdote. J'ai mon ami Yacouba. Il m'a demandé avant de venir ici comment sont les routes. Parce que lui, en fait, à Bamako, la route de Bamako pour aller au village, on sait parfois il y a des trous dans les routes. On met du temps. C'est pas vous. Je lui ai dit, non mais je lui ai dit, chez moi en Côte d'Ivoire. Voilà, l'Ivoirien, il est fier. J'ai chaud quand même. Chez moi en Côte d'Ivoire. C'est fluide. La route est fluide. C'est comme si tu roulais de Paris à Marseille. La route est fluide. Et ben c'est pareil en Côte d'Ivoire. Et sur la route hier, il y a mon grand frère qui lui a dit, si tu vois une anomalie sur la route, tu me fais signe. D'accord. Aller-retour, non. Le gars était sur Snapchat. Snapper le décor. Non, c'est vrai. Et ça fait plaisir. Et il n'a pas été déçu? Non, il n'a pas été déçu, il est content. Il est content. Et moi, j'irai au Mali pour voir. Oh. Mais il m'a déjà dit. Il m'a déjà dit, non, mais c'est l'Afrique. C'est cela. On est tous des frères, mais ça fait plaisir quand même de voir que notre pays d'origine, notre pays, le pays de mes parents, mon pays, soit quand même assez avancé, évolué. Ça fait super plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ouais. Méliane. Aquaba. Merci. Aquaba. Ça apprend l'Ivoire un petit peu en même temps. D'accord, donc je te donne des cours d'abouré juste après. Déjà, bienvenue chez toi. Et moi, j'aimerais savoir, quelle est cette valeur, à part la chaleur humaine que tu as décrite tout à l'heure, quelle est cette valeur qui te rend tellement fier de tes origines? Je pense que c'est dans l'éducation. C'est si on élève, si en tant qu'immigré, mes parents ils m'avaient élevé 100% à la française, je ne serais pas aussi fier d'être ivoirien. C'est dans l'éducation. À Paris, on mange. Toute ma vie, j'ai mangé foutou. Toute ma vie, ça va dans l'éducation. Je pense que si toute ma vie j'avais mangé des petits pois et que j'avais pas regardé les Guignols ou bien ma famille ou bien mes parents m'avaient pas inculqué tout ça, je serais pas autant amoureux de mon pays. Et justement par rapport à ça, le clip qu'on a vu tout à l'heure, il est tourné en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Votre maman est abrée, vous savez qu'il y a de jolies filles abrées en Côte d'Ivoire. J'ai rien contre la grosse métisse, j'ai rien contre elle, dans le clip elle est belle et tout, mais la prochaine fois, allez chez maman, il y a de belles filles abrées, la tienne. Je sais, très belle, voilà. Très belle. C'est des belles, donc ça vous donne un genre. Nous avons bientôt terminé cet entretien. Il faut savoir que le premier véritable album sort très bientôt. C'est prévu pour début avril, un album de 17 titres. Quelle inspiration! Le monde est Big Daddy. Tout le monde est Big Daddy. C'est bien l'intitulé. Alors, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà des collaborations avec des artistes ivoiriens ou des artistes ivoiriens que vous côtoyez? Je côtoie pas mal d'artistes ivoiriens. Je connais Suspect 95. Terrelli. Hier, j'ai passé une soirée avec Tia Vuitton. À Paris, j'ai eu la chance de prendre des conseils d'Assalfo. J'ai déjeuné, enfin, j'ai passé une soirée avec Assalfo, on a échangé pas mal. Et moi, je demande qu'à... J'ai aussi eu la chance de rencontrer Tour de Garde, un groupe ici. Et je demande qu'à collaborer avec des artistes ivoiriens. Il y a
Le beatmaker Ebay, Stéphane, un grand beatmaker ivoirien. Et tout ça, ça se fait par le biais de William, un ami qui est ici, William Kanga, qui est ici sur place, Aziz. Et ils essaient de me connecter avec les artistes d'ici et ça marche super bien. D'accord, Joker, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, ce que je demande à la population ivoirienne et à tous les Africains qui nous regardent en ce moment, voici votre fils. Il est venu vous voir, il est venu se présenter à vous. C'est votre enfant, on ne va pas vous demander de l'adopter, mais voilà, acceptez-le, acceptez son retour à la maison. Et voilà, nous allons à présent passer à la rubrique, à la chronique du sage. Le sage Sissoko est avec nous. Il a son mot à dire par rapport au thème du jour et par rapport à l'intervention de l'invité. C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Monsieur Sissoko. Bonjour le plateau. Bonjour le sage. Merci. Caroline, souffrez que je vous dise encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je reviens d'un voyage. Merci. Toute la semaine, n'est-ce pas, on va vous tout le le dire. mois. On peut même aller en mars. J'étais chez mon grand frère, il m'a dit, Sissoko Tamba, il est du côté de la rivière 3. Il dit, tu dis bon anniversaire à Caroline. C'est gentil, merci beaucoup. D'accord. Sur ce, Joker, bonjour. Bonjour. Bravo, vous avez fait un choix que j'appelle un choix judicieux. Parce que maman l'a dit tout à l'heure, vous étiez un brillant élève. Vous avez fait un parcours scolaire sans tâche, sans faute. Et vous avez décidé à un moment de choisir une carrière d'artiste-chanteur. Ça, c'est votre de là. Réussissez ça, parce que c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de la famille et puis vis-à-vis de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Vous avez décidé de revenir au pays et vous faire connaître. C'est un challenge. Et ce défi, il faut le relever avec la détermination. Vous êtes dans un monde vicieux, parce que je connais un peu le monde des artistes. C'est un milieu qui n'est pas facile. Donc, il va falloir que vous travaillez avec détermination, avec beaucoup de capacité. Faites confiance en vous, parce que vous avez senti que vous êtes un artiste. Vous avez laissé tout, vous ne voulez pas être juge, vous ne voulez pas être professeur, voilà, médecin, etc. Vous avez choisi, n'est-ce pas, le métier d'artiste-chanteur. C'est un engagement pris. Félicitations pour ce courage. Vos capacités, personne ne pourra le faire à votre place. C'est vous-même. Faites ce que vous pouvez le faire. Personne ne viendra le faire à votre place. Louga François, Ernest Dutué, Mamadou Doumbia, Zéré de Papara ont fait savoir ce qu'ils ont en eux. J'ai cité ces noms-là, je les rends hommage. Ils ne sont plus de ce monde. Donc vous, aujourd'hui, faites un effort pour, n'est-ce pas, que les Ivoiriens vous connaissent mieux, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être connu, mais la perche est tendue. Hein? Vous êtes sur le plateau de C-Midi aujourd'hui. C'est une émission qui est vue partout, les Ivoiriens, et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci le sage Sissoko pour ses sages conseils au risque de me répéter. Et voilà, nous sommes donc au terme de cette première partie. Et quand vous demandez à Joker, qu'est-ce qui vous différencie des autres rappeurs, il dit, sans toutefois vouloir me lancer des fleurs, moi je chante, moi j'ai des textes, moi je dis des choses profondes et sensées. Voilà, nous vous encourageons dans ce sens. Merci en tout cas d'être venu partager votre belle histoire avec nous. Et on vous souhaite bon vent pour la suite. Ouais. Alors tout le monde veut prendre la parole. Le sage Sissoko. On n'a pas beaucoup de temps, vous le savez. Oui, rapidement, Joker. Vous êtes dans un monde vicieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne vous laissez pas emporter par les ondits, etc., les critiques. Parce que vous êtes quelqu'un, vous faites confiance. C'est un monde très vicieux. Soyez courageux. Merci. Je tiens à vous remercier pour l'accueil. Merci pour les conseils, merci à tout le monde. Et à Paris, vous savez ce qu'on dit de vous, que vous êtes super belle et vous êtes beaucoup plus belle en vrai. Merci. J'arrive en été, Paris. Merci infiniment. Alors, et si on faisait si, je me renseignais, un peu de littérature. Ah, attendez, là, la belle fille, la belle dame, elle est en train de parler là. Merci beaucoup, c'est sympa. Alors, on fait à présent un peu de littérature et pour ce faire, nous retrouvons Méliane Cuny dans CNET Littérature. Et voilà, Caroline. Oui.
formel, merci, j'ai accepté. Oui. Et justement, on va recevoir une autre belle dame aussi avec nous, hommage aux femmes aujourd'hui. Et on va recevoir Evelyne Abondio qui va nous rejoindre. Elle est l'auteure de ce charmant livre « Et je suis restée debout et vivante ». Je suis restée debout, vivante. Et dans cette œuvre, on parle de femmes battantes, on parle de femmes qui traversent la guerre. Mais je ne vais pas tout dire parce qu'il faut bien aller lire le livre. Debout et vivante. Oui, debout et vivante. Vivante aussi, bon. Justement, Evelyne, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, c'est un thème quand même qui en dit long et vu la page de couverture avec l'image de cette femme. Fière, qui a le regard tourné vers le haut. Tout à fait. Voilà, scrutant peut-être l'horizon et se disant qu'il y a de l'avenir, que malgré tout, je reste debout. Exactement. Alors, ce roman, pour moi, c'est un cri du cœur. C'est un hommage que souhaite rendre au courage des femmes, à la beauté, la force intérieure des femmes. Et c'est l'histoire... Les femmes en général? Les femmes en général. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que je renie les hommes. Alors, il y a 2 niveaux dans ce roman. Un, c'est un appel pour la paix dans le monde entier, au regard de ce qu'on peut voir, toutes les crises que traverse le monde en ce moment. Donc, c'est ce niveau global. Et l'autre niveau, il est intime. C'est... qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une femme quand elle affronte un danger grave, des problèmes très graves? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. On a tous à affronter des choses terribles. Je voulais décortiquer et rentrer dans le cœur de ces femmes-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on survit? Comment on se bat? Est-ce qu'on reste couché? Voilà. Est-ce que la peur nous paralyse ou pas? Quand vous êtes rentré dans le cœur de ces femmes, est-ce que vous avez trouvé la tristesse, la joie, le bonheur? Toutes les émotions possibles et imaginables. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas se laisser paralyser par l'émotion. C'est ça le plus important. L'émotion, il faut la prendre en compte, mais il faut savoir la dépasser. Voilà. La peur, c'est quelque chose qui peut être paralysant. Ça peut nous bloquer, mais il ne faut pas écouter ça. On est capable de beaucoup de choses et on dépasse ça. Donc, toutes les émotions, on s'en sert et on avance. Merci beaucoup. Et Caroline, il faut dire que comme notre invitée témoin, Evelyne, elle est née ici. Elle est née, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Elle a même fait certains lycées de la place. Et elle est issue d'une famille de romanciers. Exactement. Oui, donc je suis née à Abidjan, à Trècheville, au CHU. Je suis une ancienne du collège Notre-Dame et j'ai fait le lycée Sainte-Marie. Je suis très fière d'être passée par cette école de l'excellence. Dans ce lycée-là, on apprend beaucoup de valeurs qui sont restées avec moi et qui m'ont servi quand je suis allée étudier en Europe. Au-delà même des valeurs que m'avait inculquées ma famille, mes parents, être passée par ce lycée-là m'a vraiment beaucoup apporté. Donc oui, et ma mère aussi, Josette Abondio, est écrivain, donc j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup, Evelyne. Et moi, je vous invite à passer sur notre plateau. Oui, Caroline, je vais inviter nos jeunes lectrices. On entamera certainement le mois de mars, le mois de la femme, mais il faut découvrir les femmes qui sont à l'intérieur de cet ouvrage. Et vous verrez qu'en tant que femme, vous avez un pouvoir que vous n'imaginez pas. Alors, levez-vous et battez-vous. Merci. Merci beaucoup. Méliane Fini et merci Evelyne d'être passée sur notre plateau. On va l'aider à se déplacer, voilà. Merci de l'encourager. Et cette émission se poursuit avec toujours une coloration féminine, bien qu'il y ait des hommes avec nous sur ce plateau. Que serait donc la vie sans les hommes? Et j'ai envie de dire que serait la vie sans les femmes? C'est ensemble qu'on est complémentaires et on est fort, n'est-ce pas? Alors tout de suite, on va parler de cheveux. Voilà, on va parler de soins capillaires. Et pour ce faire, j'appelle ici Madame Zébi Kassi Fleur. Merci de l'ovationner. Zébi Kassi Fleur,
avec son joli teint d'ébène et ses cheveux nappis. Effectivement, vous allez le comprendre. Elle est donc celle qui a ouvert le premier centre de soins capillaires à Abidjan, spécialisé dans le traitement et la promotion des cheveux de type africain depuis 2012. Zébi, pardon. Oui. On a dit au revoir à Evelyne. Donc Zébi Fleur est avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, bonjour Caroline, bonjour à tous. Justement, parlons de soins capillaires de type africain. En quoi est-ce qu'il est important de mettre du temps, de mettre de l'argent dans les soins capillaires de type africain? Alors, il est important de mettre tout ce que tu as cité parce que d'abord, on constate que pour se coiffer, on souffre. On souffre pour se coiffer, c'est-à-dire on fait d'abord on stresse avant le défrisage et ensuite, une fois qu'on est passé par cette étape-là, on a des douleurs parce qu'on met des tissages, des tresses et tout qui n'en finissent pas. Et on souffre encore quand on les détache parce qu'on a des cheveux qui restent dans les mains. Allez, justement, parlant de défrisage, vous, au niveau de vos soins, vous interdisez carrément le défrisage des cheveux de type africain. On n'en a vraiment pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Parce que on sait manipuler le cheveu sans douleur, parce que la problématique principale, c'est ça. La douleur peut être complètement évitée. Voilà. La douleur peut être évitée, mais les femmes africaines, en général, ont l'impression que les cheveux des types africains ne sont pas très malléables. Et voilà, donc il faut pouvoir les défriser pour faciliter les coiffures. Mais c'est parce qu'elles ne nous ont pas visités. Alors, quand on vous visite, on en ressort avec quel genre d'information? Alors, on en ressort d'abord avec l'information. La première information, c'est de savoir que on n'a pas besoin de souffrir pour être belle. On fait mentir justement cet adage-là qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. On en ressort avec l'information selon laquelle, chez nous, on a réussi justement à capitaliser toute l'expérience qu'on a pour mettre en place un suivi personnalisé grâce à un logiciel, justement, qui est complètement dédié aux cheveux de type africain. On en ressort avec l'information selon laquelle on réussit à performer au niveau des formulations de produits qui sont complètement adaptés à notre type de cheveux, à l'état du cuir chevelu. Parce que ce sont des aspects aussi qui sont négligés. Je vais parler par exemple de la reclassification que nous avons faite du cheveu de type africain. On parle de gros grains chez nous, on parle de micro-boucles qui ont des problématiques particulières selon les cas. On parle aussi d'état du cuir chevelu qui peut présenter des croûtes, des pellicules, des démangeaisons après le retrait des mèches. Donc tout cela, c'est important de le savoir pour pouvoir justement apporter la réponse adaptée. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment Zébi Fleur d'être venue sur notre plateau. Et merci pour toutes ces informations. Alors si vous voulez donc éviter ces alopécies, c'est bien cela, bien prononcé. Alopécie de traction et de cicatrisation. Le chili-pelé en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le chili-pelé. Si vous voulez éviter cela, donc il faut bannir tout ce qui est défrisage. Voilà. Merci infiniment et faire très attention aussi aux enfants. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois d'en parler, mais tresser, faire des tresses aux enfants très tôt, c'est catastrophique, c'est pas bon. Non. Merci d'être passé. L'émission se poursuit. Et nous allons retrouver à présent Priscille la dégameuse. Aujourd'hui, ma cible se nomme tout simplement en cas des cas, si vous voulez, en anglais, Nketuke. On suit l'élément et on revient juste après. Chérie. Ouais, c'est comment, Nketuke. Présente, comment tu vas? J'ai la camarade de ma tante. Elle veut être mère. Elle veut qu'on l'aide, quoi, par rapport à la campagne et tout ça. Donc, on doit partir dans son village pour faire un spectacle. Elle veut organiser un concert. Elle m'a dit de m'occuper de ça. Donc, humour, là, tu es mon vieux père. Il ne peut pas avoir un petit truc comme ça, même si c'est 5 francs. Et puis, il pense à quelqu'un d'autre. Si tu es disponible, c'est la semaine prochaine. Selon le budget qu'elle m'a donné, là. Quand toi, tu es mon vieux père, là, j'ai été négocier peut-être 500 000, si c'est bon. Tu dis c'est dans quel village? Djekouenou. Bon, on peut gérer. On peut gérer. Merci, mon vieux père. Maintenant, il faut qu'on se voit parce que je dois donner les avances. Le samedi, maintenant, arrivé sur le lieu, tu récupères le reste. Ça, c'est demi. Ça, c'est demi.
Maintenant, tu vas signer. Tu signes, attends. Tu signes ici. Mais il faut voir si le compte est bon. Pays est excellent. On s'est déplacé. On s'est déplacé. Non, là, mais compte l'argent là. Non, mais faut compter. C'est pas vrai. Faut compter. L'argent disparaît. Non. Faut compter. Ça s'est transformé. Je ne veux pas vous dire. Je veux pas vous dire à quel point je pars en voyage. Je suis assis en train d'attendre plus. Faut compter. Je suis piégé comme ça. Faut compter. Non, tu as tué. Salut. Non, moi, mais tu connais ton travail. Sérieux. Tu connais ton travail. Je venais prendre mon cachet. Et déjà, c'est caché là qu'elle est là. Non, Prince, tu as tué. Sérieux. Depuis, tu m'appelles. Faut être à l'heure. C'est ça qui est là. Mais est-ce que tu sais que bon, ce que tu as signé là, c'est quoi? Je ne sais même pas. Tu signes comme ça, tu ne sais pas. Faut lire. On dit quoi? Lis ce qui est écrit dessus. Autorisation de prise de vue et de diffusion pour participants majeurs. Tu as signé l'autorisation, quel élément là? On diffuse ça à la télé. Je suis d'accord là, je suis mort là. Rapidement à l'endroit de tous les artistes, de tout le monde d'ailleurs, il faut faire attention quand on vous donne un papier, il faut prendre la peine de lire. Beaucoup d'artistes se font gruger comme ça. L'artiste il mousse, mais après il n'a plus rien parce qu'il a signé un faux contrat ou un faux papier. Il faut toujours lire ce qu'on vous donne avant de signer. Merci infiniment Priscille Ladéganeuse. Et avant de nous quitter, j'aimerais dire que nous avons été en compagnie de la délégation de la jeunesse estudiantine et scolaire Aris de Côte d'Ivoire, de Cocody Village et Blocos, l'école polytechnique Léonard de Vinci et puis du groupe scolaire Les 16 Anges, voilà, donc, et aussi du fan club C'est Midi. Merci, retrouvez donc cette émission en replay sur les 3w.rti.ci et aussi sur l'application mobile. Merci en tout cas pour vos vibrations positives. On va se retrouver demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.